Salut à tous et bienvenue à vous pour cette édition 2024 de mes flops films. D'autres viendront plus tard. J'ai beaucoup de choses à dire donc je vais pas traîner pour l'intro. Vous connaissez les chansons, hein, abonnez-vous, commentez, aimez, partagez et surtout, donnez-moi en commentaire vos tops et vos flops sous les bonnes vidéos bien sûr. N'hésitez pas aussi à me dire si vous n'êtes pas d'accord, hein, sur certains films dont je traiterai. Il y en a 13. C'était, soit dit en passant, l'une des pires années de ma vie, cinématographiquement parlant. Les classements ont été putain de durs à faire. C'était horrible. Vraiment, pour moi, les tops et flops, c'était horrible parce que même dans les tops, c'est pas ouf, vous verrez. J'en reparlerai dans l'intro de la vidéo top. C'était vraiment pour moi une année pourrie. Et en plus, l'année était pourrie au point où, vous le verrez, il y a eu deux ex-aequo. Le numéro 1 des flops et le numéro 1 des tops. Mais ça, c'est un peu différent pour les tops, on en reparlera en temps voulu. Et petit mot au passage pour les trois films qui ne seront pas ni dans les tops ni dans les flops puisque je ne les ai pas vus. Pourquoi ? Parce que en fait, il y avait déjà beaucoup de flops. C'est une chance déjà que j'ai eu assez de tops, donc voilà. Probablement que Moins Moche et Méchant 4 aurait été dans les tops, mais vers la fin, enfin dans le mitigé, moyen, enfin ouais voilà, ça passe, comme les trois premiers. Vraiment, les trois premiers, ça passe, mais vite fait, quoi. Je préfère vraiment les mignons. Kung Fu Panda, j'ai regardé le 1 et le 2, pour du coup voir le 4, là, qui est sorti cette année, enfin, en 2024, et franchement, je m'emmerde et tout, donc je les regarderai, parce que j'ai le 4 en téléchargé, et j'ai le 3 en Blu-ray 3D, que j'ai acheté exprès pour voir la 3D. Donc je les verrai, mais voilà, j'ai pas envie de me forcer pour ça, et puis de toute façon, il sera très bon dans les flops. Tout comme Borderland, qui m'intéresse pas du tout, mais je voulais le voir pour, voilà, on sait jamais. Et puis en plus, je l'ai en VO, donc ça me dérange pas trop, mais bon, c'est quand même un effort en plus. Faut vraiment être attentif, et si t'aimes pas le film, c'est une vraie torture. Donc d'être attentif pour comprendre alors que t'aimes pas et tout, enfin voilà. Donc voilà, je voulais pas prendre le risque d'avoir plus de flops que de tops, parce que sinon j'aurais été obligé de faire comme mon top 2021. Donc c'est pour ça que je me suis dit, bon allez, j'arrête là, je reste, je fais mes vidéos avec ce que j'ai, et puis on verra bien. Donc voilà, c'est parti pour le numéro 13. Collision prévue dans 5, 4, 3, 2, 1. Alien Romulus, c'est pas un film pourri, vraiment pas. Je pense qu'un de ces quatre, je lui redonnerai une chance, même si voilà, il est là parce qu'en fait, il m'a pas convaincu dans les salles de ciné. Vraiment, je suis passé par toutes les étapes avec ce film. Il m'a énervé, il m'a saoulé, il m'a dépité, il m'a rendu triste. Je me suis dit, voilà, c'est chiant. Mais je sais pas, plus le temps passe et plus je me dis peut-être que c'était bon, je sais pas, je lui redonnerai sans doute peut-être une chance. Donc c'est un peu un voilà, numéro 13 hors série, on va dire. Donc peut-être que je lui redonnerai une chance à un de ces quatre, en l'achetant en Blu-ray, j'en sais rien. C'est vrai que là, en y repensant, je me dis, bon, il était quand même assez généreux, même si maladroit par moment, même si pas assez bien fait pour d'autres moments, tout ça et tout. Mais globalement, on n'est pas sur une grosse merde. Ça reste, ouais, apprécié. Je pourrais comprendre qu'on apprécie et tout, contrairement à d'autres suites, d'autres films qui viendront aussi dans ce top-là, enfin dans ce flop. Je peux comprendre qu'on aime. Là, franchement, y a pas de souci. Numéro 12. Que Dieu bénisse l'Amérique. Ce film m'a un peu ennuyé. Pour moi, il n'a rien à raconter, c'est un peu vide. C'est vraiment le film Captain Obvious par excellence. La guerre civile, c'est pas bien, et puis regardez toutes les horreurs qu'on peut y voir. Merci, j'avais besoin de ton film pour le savoir. On pourrait faire, c'est sûr, le même reproche pour les films de guerre. Oh là là, la guerre c'est pas bien et tout, regardez comment c'est horrible, des vies sont détruites, des villes sont détruites, des familles sont détruites, des soldats meurent, tout ça et tout. C'est sûr, mais au moins, les films de guerre, en tout cas ceux que j'ai vus, racontent quelque chose, ont une histoire à raconter, des personnages auxquels on s'attache et tout. Là, franchement, ce que j'ai aimé dans ce film, c'est certains moments la nuit, notamment quand ils dorment, il y en a un qui dort à terre derrière le van, quelqu'un à l'avant dans le siège, quelqu'un à l'arrière, tout ça et tout. J'ai trouvé ça trop sympa. C'est ok, c'est une guerre civile et tout, mais je sais pas, j'aime beaucoup cette ambiance, le côté on est tous ensemble et tout. Enfin, ça fait le côté guerre civile mis à part.
Ça fait un peu, hop, petite virée en famille ou entre amis ou je sais pas, enfin voilà. Et puis avec moi, l'ambiance de la nuit et tout que j'adore. Je suis Batman. Voilà, il y a des trucs qui ont marché, mais globalement, c'est ces choix musicaux de merde vraiment que j'ai détesté. Ça m'est pas venu en tête d'ailleurs, c'est grâce à une critique ça m'a fait tilt. Je lui ai dit: «Ah bah oui, c'était pour ça en plus, je suis con». C'était juste pour faire de la musique ironique. Donc en gros, t'as des images choquantes et tout, enfin voilà, de sang, de gore, tout ce que vous voulez. Et puis t'as des petites musiques joyeuses par-dessus, quoi, ou pas du tout dans le thème en fait. Ils n'ont pas du tout le même ton que les images que tu vois. Le son n'a pas le même ton, la même ambiance que les images que tu vois, quoi. Ça ne correspond pas du tout. C'est juste pour faire ça. Puis les morceaux sont pourris, enfin les morceaux choisis. Donc vraiment, je n'ai pas aimé ce film. Je suis plutôt emmerdé. Pour moi, il n'a rien à dire. Et ouais, le personnage principal meurt à la fin. Je m'en bats les couilles. Voilà. Numéro 11. Quelle grande et belle journée! Je m'en bats les couilles, mais au moins il est toujours mieux fait que ce numéro 11 qui... Je lui laisse le bénéfice du doute. Regardez, lui, contrairement à Alien Romulus, je l'ai acheté parce que le steelbook est beau, mais surtout parce que j'ai les 3 autres aussi en steelbook, donc je me dis, si jamais les suites sont bonnes et peuvent réintégrer totalement ce film-là, en m'apportant des réponses et en me disant, mais non, non, Kingdom of the Planet of the Apes, il était pas du tout incohérent. Parce que ceci, cela, enfin voilà, comme j'ai dit dans ma critique, hein, voilà, je vous invite à aller la voir. J'espère totalement que j'ai tort et que les suites vont le réhabiliter, en gros. J'ai dit réintégrer tout à l'heure, bref, réhabiliter, hein, ce que je voulais dire. Parce que il m'a déçu de niveau incohérence, il est plutôt pas mal fait, beaucoup mieux que les labyrinthes déjà, j'ai trouvé, parce que c'est le même réalisateur. Mais voilà, c'est moi vraiment les incohérences qui m'ont énervé au possible. Mais j'attends, voilà. Lui, c'est un autre hors-série, on va dire, comme Alien Romulus, c'est un autre hors-série où on va dire, allez, je lui laisse le bénéfice du doute avec les suites. Peut-être que les suites seront pourries et puis vont pas apporter de réponse et ça va empirer, j'en sais rien. Et qu'en fait, ce sera quand même le meilleur de toutes les suites qui vont venir, c'est sûr. Mais voilà, je l'ai acheté au cas où je me trompe, mais il est toujours pas déblisté. J'ai toujours pas revu. J'attends la suite. Voilà. Je vais pas en parler plus que ça parce que comme j'ai dit, il a eu droit à sa vidéo, donc on passe tout de suite au numéro 10. Je veux voir le vrai toi. Numéro 10 qui lui aussi a eu une vidéo. Je me souviens du mois d'octobre de 2019 quand je suis allé voir le premier avec un pote et je lui ai dit c'était tellement bon, tu vois, ce film, que t'as envie d'avoir une suite, mais en même temps t'as pas envie parce que t'as peur que si c'est pourri, bah ça gâche tout, quoi. Ah, Citizen Kane était jeune à cette époque, mais pourtant déjà si clairvoyant, si prudent. Bon, c'est pas pourri. Disons qu'en fait, j'aimerais pouvoir avoir ce film en 1080p, VF ou VO, je m'en fous, enfin, voilà, les deux, ça c'est mieux. Et en fait, je coupe toutes les chansons. Enfin, peut-être pas tout, parce que quand ils s'évadent, tout ça et tout, tous les deux, allez, il y en a qui passent. Mais globalement, je l'ai dit dans ma vidéo encore une fois, c'est juste des scènes qui viennent parasiter en fait. J'ai l'impression, parce que j'ai jamais regardé de film de cul, mais moi je pourrais pas parce que c'est bon quoi. Oui, il y a du sexe, enfin d'accord, mais bon, je sais, c'est le but. Mais voilà, j'aurais envie de voir l'histoire, quoi. Et c'est pour ça que, pareil, j'aime pas le cul au cinéma. Pour moi, il y a très peu de scènes de cul qui apportent quelque chose. J'ai toujours le même exemple, mais je vais le resservir. Terminator. Il y a une scène de cul, elle sert à quelque chose. C'est génial. Et puis elle est bien mise en scène, la musique et tout est très belle, enfin voilà. Mais hormis ça, voilà, j'aime pas. Et j'ai un peu l'impression que c'est ça aussi, quoi. Les scènes de chant sont des scènes de cul qui, pour moi, gâchent l'histoire.
En gros, imaginez, je sais pas, un film de cul, quelqu'un doit prendre quelque chose, quelque part, dans un lieu, et puis il est gardé par quelqu'un, puis du coup, pour, pouvoir récupérer cette chose, bah, il doit baiser avec la personne qui garde le truc. Et donc là, pendant 5 minutes, tu dis: «Oui, bon, je vais avoir du cul», puis après, hop, l'histoire va reprendre et puis voilà. C'est exactement pareil. C'est aussi chiant et en plus, ces scènes de chant sont mal mis en scène parce que j'ai vraiment l'impression de voir une putain de scène de théâtre à Broadway. Enfin, j'ai vraiment j'aime pas le théâtre. Ça m'a saoulé. Donc c'est ça qui est frustrant avec ce film, c'est que j'aime ce qui s'y passe, dans la vraie histoire, mais pas comment c'est raconté. Et ça, c'est un peu la première chose que tu vois dans un film, c'est comment les choses sont racontées. C'est comme si t'aimais une personne, mais ah, j'aime pas ta gueule. Bah oui, mais bon, la gueule, c'est la première chose que tu vois chez lui, la chose que tu vois le plus, normalement. Ça dérange beaucoup. Donc non, ce film m'a beaucoup dérangé et me frustre énormément. Je lui redonnerai quand même une chance pour voir si ça passe mieux au second visionnage. Mais non, non, moi, les chansons de merde, mise en scène comme de la merde. Il y a très peu de jeux de décor ou de costumes ou je ne sais quoi. En plus, je trouve qu'ils chantent mal, tous les deux. Oui, même s'il y a une chanteuse dans le lot, je trouve qu'ils chantent mal tous les deux. Et c'est mauvais, enfin. Ça me fait chier, mais c'est pas très bon, quoi. Numéro 9. C'est tu mens, Leslie. Enfin, nous, on prend des risques en te faisant confiance. Je te tue. Vous arrêtez les téléphones! Là, ça va trop loin. Faites encore semblant de m'aider, là, c'est ça? Vous devriez attendre un peu. Et si c'est le prof qui ment, je le tue aussi. Monsieur Keller, pas de vague. Alors là, ça va être très court parce que j'ai pas grand chose à dire. Petite critique vite fait comme ça, mon petit avis, c'est pas long, c'est pas une torture, c'est pas nul, c'est pas inintéressant, ce n'est pas inutile, au contraire. Mais j'ai trouvé le film vain, parce qu'il n'y a pas de fin. En partie à cause de ça, on ne sait pas ce qui se passe. Alors c'est bien de finir avec inspiré d'une histoire vraie, mais je trouve que ça suffit pas en fait à donner une fin à ton film. Il est intéressant pour montrer en fait ce que les profs subissent de nos jours, dans certaines zones en tout cas, pour montrer aussi la mode pas de vague qui donne son nom au film, avec ses profs et enfin surtout notamment ses directeurs qui ne pensent qu'au point. Hein. Il y a une scène qui est dédiée à ça dans le film. Donc en gros il se démerde, il est tout seul parce que bah merde, moi j'ai envie d'avoir ma retraite tranquille dans un petit coin que j'aime ou je sais pas quoi, enfin ma pré-retraite plutôt. C'est voilà, ça montre des bonnes choses et tout, enfin des trucs qu'on connaît de toute façon hein, qui sont pas nouvelles, mais oui François Civil joue bien et tout, bah même les gamins, franchement contrairement à un autre film du flop qui viendra plus tard, les gamins jouent bien, donc ça c'est cool. Après ils ont pas vraiment de rôle, hein, c'est juste eux, collégiens, mais bon voilà, ils jouent bien, j'espère qu'ils sont pas comme ça dans la vraie vie, donc s'ils sont pas comme ça dans la vraie vie, ils jouent bien. Et voilà, je suis un petit peu déçu quand même parce que en fait, comme il n'y a pas de fin, j'ai l'impression qu'en fait, limite, ça ne dénonce rien, enfin que le film n'a rien à dire. On lui a coupé la parole. Et ça, j'ai pas apprécié. Numéro suivant. Godzilla. -1. Ce n'est pas mon premier film Godzilla japonais que je vois de ma vie, parce que j'ai vu les deux premiers, de 54 et 55. C'est sympa. Voilà. Ça a vieilli, certes, mais bon. C'est un peu simpliste. Et donc ce Godzilla essaye un peu de recopier le premier, on va dire. Il n'y a pas le truc, le destructeur d'oxygène, mais voilà, c'est pas si intéressant que ça quand même, je trouve. C'est bien d'avoir des personnages développés dans des films d'action, et je crois qu'il y a aussi un problème dans un autre film. Oui, oui, c'est ça, oui. Dans un film du flop plus haut. C'est bien d'avoir des personnages développés, mais quand le développement des personnages éclipse l'élément principal, qui est tellement principal qu'il donne son nom au film, c'est dommageable, c'est dérangeant, c'est pas bon, et ça fait chier. Reste que c'est pas un mauvais film, je ne déteste pas, mais je l'ai vu une fois, c'est bon. Voilà, un peu comme une bonne partie des films au-dessus. Hein. Donc voilà, c'est dommage,
Mais au moins, lui, c'était le film intelligent, on va dire, entre guillemets. Numéro 7. Welcome to my world. Ouais, parce que là, putain, adieu l'intelligence. C'était pareil, c'est pas une torture, c'est pas pourri non plus, mais j'ai trouvé ça quand même pas mal crétin. Vous allez me dire, sans déconner, Godzilla X Kong c'est crétin, c'est sûr, mais de toute façon, cette saga est un peu crétine depuis Godzilla 2, je trouve. Ils s'en foutent un peu du scénario, enfin de faire un truc bien, tout simplement, vraiment très 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 bien. Qu'est-ce que je vous dise? C'est crétin, c'est con, j'ai pas trop aimé, pas du tout même. Ça m'a ennuyé. Voilà, c'est nul. Numéro 6. Pardon? Pourquoi ils nous regardent les gens? Oh les va-mères! On vous emmène! Ça fait clic, 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 pam, pam, pam. J'plaque ton petit cœur, ma chérie, t'es trop séduisante. Ah, oh là là, oh putain, Marie. C'est parti droit dans sa gueule. C'est pas grave, ça lui arrive tout le temps. Est-ce qu'on a le droit de ne pas aimer un cadeau qu'on nous fait? Ou bien, si c'est le cas, on est automatiquement rangé dans la case gros enculé? Parce que du coup, j'ai pu voir à la fin que ce film était dédié à tous ceux qui ont un truc en plus, et à ceux qui les accompagnent. C'est gentil. Merci. Je le prends bien, j'ai adoré. Non, pour mon petit avis rapide, vite fait, là, c'était pas long, c'était pas une torture non plus, c'est juste que j'ai trouvé ça grossier, pas mal cliché, pas spécialement drôle. Et voilà, je l'ai vu, c'est bon, merci. Je le reverrai pas, je pense. Sauf peut-être pour le montrer à des gens, puis voir leur réaction, enfin... Peut-être mieux rigoler avec des gens, je sais pas. Mais en tous les cas, voilà, j'ai peut-être franchement rigolé 2-3 fois. Voilà, c'est un film inoffensif qui fait pas de mal, mais on va y venir. Vraiment, je trouve qu'il y a rien de ouf. C'est pas drôle, globalement. Et pour moi, je pense qu'il doit surtout son succès à la présence des handicapés. Clairement, ce film s'est fait pour draguer des gens comme ma mère. Des gens qui verront la bande-annonce en se disant « Oh, c'est super, c'est un film avec des handicapés, puis il a vraiment pris des vrais handicapés, putain, c'est cool pour eux, tout ça. » Vous savez, c'est les gens qui ont un cœur. Du coup, voilà, je n'en fais pas partie. Je ne suis pas attendri parce que « Oh, des handicapés, c'est cool. » C'est bien, enfin, je suis content pour eux, ils ont fait leur film et tout, enfin voilà, mais il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, tout comme Marvel... Disney, Star Wars, ce que vous voulez, peut pas m'avoir avec du fanservice à la con, il peut pas m'avoir avec ses handicapés. En gros. Voilà. C'est pas comme ça qu'on va réussir à m'attendrir pour me faire aimer quelque chose. J'ai pas noté grand chose, et puis je vais pas tout expliquer à chaque fois, mais bon, globalement, voilà l'histoire, ce sont deux braqueurs, un père et son fils. D'ailleurs, on met du temps à le comprendre que c'est un père et son fils, parce que au bout d'un moment, il y a une scène qui dit Eh ben toi, quand t'étais petit, tu faisais ça et tout, donc tu te dis, ok, il a connu petit, donc c'est son père. Braqueur père et fils, bon, c'est un peu particulier, donc voilà, on n'y croit pas trop au début, il faut vraiment avoir une bonne confirmation pour en être sûr. Donc voilà, ce sont deux braqueurs, un père et un fils qui braquent une banque, sauf qu'ils se sont garés, ces cons, sur une place handicapée, donc la voiture est enlevée avant qu'ils puissent la rejoindre avec leur butin, et donc du coup, pour échapper à la police, qui s'approche de plus en plus, ils se glissent dans un bus d'handicapés qui part dans une colo, et en fait, ils prennent la place d'un handicapé qui est en retard, qui s'appelle Sylvain. Donc Artus se fait passer, je savais pas, mais Artus du coup se fait passer pour un handicapé dans ce film, et voilà. Il va lui arriver des trucs, il va tomber amoureux évidemment, enfin voilà. Voilà. Et puis à la fin, on va découvrir qu'en fait il est gentil, et puis voilà, on va le défendre, et puis tout est bien qui finit bien, quoi. Voilà. Donc c'est ça le truc, c'est censé être un feel-good movie, sauf que c'est tellement grossier, et puis cliché, que c'était pas du tout un feel-good movie pour moi, c'était plutôt un movie. Voilà. Pourquoi cet avis? Qu'est-ce qui se passe?
Alors j'aurai des trucs positifs à dire, mais j'y viendrai à la fin. Donc à la fin, donc quand il est arrêté, la mascarade, la supercherie, tout ça est dévoilé. Ils débarquent tous en plein tribunal. Bah bien sûr, comme ça, en retard, hein, bien sûr, pour chanter les louanges de Sylvain, justement. Alors Sylvain, Polo, enfin voilà, Artus quoi. Pour bien sûr attendrir les juges et puis amoindrir sa peine. Et puis finalement, je crois que ouais, il est puni en étant un accompagnateur d'handicapés ou je sais plus quoi. Enfin voilà, tout est bien qui finit bien quoi, grossièrement. Mais ce que j'ai trouvé un peu navrant, c'est que dans le film, au tout début, pendant le braquage, il y a une meuf qui pleure et puis son père gueule: «Ah mais ta gueule toi, putain!» Donc dans la prise d'otage. Et puis lui, il est en mode: «Mais non, mais c'est normal, attends, on la braque, elle a le droit de pleurer, enfin c'est normal, c'est traumatisant, n'est-ce pas madame, hein? Oui», enfin voilà, il est tout gentil. Un peu con, mais tout gentil. Et cette femme, il la revoit en allant faire des courses, en se faisant passer toujours pour un handicapé, avec les handicapés. Il la revoit parce que c'est une caissière. Et elle le dénonce pas. D'ailleurs, ils sont partis en colo, mais ils vont dans un magasin faire des courses là où, du coup, pas très loin de la ville, qui me fait dire qu'ils sont à côté en fait. Donc de 1, c'est un peu nul, parce qu'ils sont pas vraiment cachés de la police, et de 2, c'est quoi cette colo pourrie où ils vont à 10 km de là où ils habitent. Enfin bref. Bon, s'ils veulent. Mais donc voilà, donc la caissière le reconnaît, puis elle le dénonce pas. C'est... Bien sûr. Tout ça parce qu'il a été gentil. Tu sais, il a volé des trucs, des bijoux, parce qu'il me semble que c'est une bijouterie, mais non, on va pas le dénoncer. D'accord. En plus, à la fin, non mais... C'est surtout aussi, je me suis refait Intouchable il y a pas longtemps, et vraiment Intouchable arrive à m'émouvoir. J'arrive à pleurer devant à la fin, parce que c'est juste trop mignon, quoi. Ce que Omar Sy fait au personnage de Philippe, je crois, c'est juste trop touchant. La musique qui débarque et tout, le jeu de François Cluzet qui commence à pleurer, se rendre compte de ce qu'il a fait et tout, nous-mêmes qui nous rendons compte de ce qu'il a fait et tout, enfin c'est magnifique quoi. Enfin bref, voilà. Et là ils ont un peu essayé de faire la même chose quoi, avec le père à la fin qui a acheté le gîte pour les handicapés. C'est nul. Aucune émotion. Oh, le jeu de regard et tout, non, c'est nul. Et puis bien sûr, c'est un moment tragique parce qu'en plus, il se fait arrêter par la police. Enfin, il s'est déjà fait arrêter par la police, mais la police veut bien le déposer à cet endroit où il y a Artus et les handicapés pour leur dire: «Eh, oh, j'ai acheté le gîte et tout». Très bizarre, mais ok. Et donc du coup, voilà, c'est tragique parce qu'il se fait arrêter. Bah lui, il va bien en prison, contrairement à Artus, mais en plus, oh là là, c'est un gentilhomme parce que bah, du coup, il a acheté le gîte quoi avec l'argent et oh, c'est trop cool, c'est trop mignon. Bref. Sinon, en termes de bons points, il y a un truc bien en mise en scène. C'est au tout début dans le bus, pour qu'on soit présenté à tous les personnages un petit peu. Il y a la caméra qui se balade entre les sièges. Et on peut voir un peu tout le monde et c'est vraiment pas mal. C'est vraiment un bon plan qui a dû être difficile à faire. Si c'était un vrai car et si, en tout cas, le car avait le toit. Parce que sans toit, ça peut être plus facile avec une grue. Mais là... ouais, ou peut-être que le caméraman était tiré sur un skate, j'en sais rien, enfin je sais pas. Mais le plan est très bon, donc c'est très très bien fait. Et des gags qui marchent bien, donc l'autiste, je crois, enfin l'handicapé qui parle comme Sarkozy, et le périple du vrai Sylvain, donc, qui se trompe de car et puis qui part avec des gens qui sont pas du tout faits pour lui. Ça c'était rigolo. Ça revenait très souvent au début du film, c'était rigolo, c'était sympa, ça passait bien. Donc voilà tout ce que j'avais à dire sur un petit truc en plus d'Artus. Et qu'est-ce qu'on dit à Citizen Kane pour avoir mis ce film dans les flops? Fils de pute! Numéro suivant. Vous dégagez tout et vous bétonnez. On peut pas les laisser faire ça. Du cobu passe au vert. Je veux que vous fassiez un exposé sur la personne que vous admirez le plus au monde. Vous choisiriez qui, vous, monsieur? Mon moment. Le 3 avril au cinéma. Oui, je sais, je n'ai pas fait de critique cette année. Alors, c'est sûr, du Cobu 3, j'ai été allé parce que je me suis dit, bah, on va voir, enfin, ça peut être sympa et tout. Hein. J'adore le 1, le 2, ça passe. Et le 3, je savais pas encore que c'était le début de la chute. J'ai eu 6000 vues, ça m'a bien encouragé à aller voir le 4e. Et là, franchement, le 4e, alors oui, il y a eu que 10% des vues en comparaison avec la critique du 3, mais c'est pas grave, 600 vues, je suis très content, voilà, pas de souci. Mais là, franchement, cette année, c'est bon, quoi. Je me dis, la blague a assez duré, et puis j'avais
pas envie de perdre du fric et du temps pour faire une critique d'un film que j'étais certain de ne pas aimer. Et bah voilà, il est dans les flops. Donc j'ai raison, je n'ai pas aimé. Le voilà donc, hein, le film où j'ai dit plutôt, tiens, il y aura un film hein, avec des gosses qui jouent mal. Le voilà. Et c'est mon premier point d'ailleurs que j'ai noté, dis donc. Les gosses jouent mal, ils jouent très très mal, les intonations sont pas bonnes. Même, j'ai l'impression qu'en fait, ils tournent le plan, mais juste avant, Elie Moon leur dit, alors là, tu dois dire ça. Allez, action. Et l'élève dit ça. En effet. Il délivre sa réplique. Ça, c'est sûr. Il l'a dit. Hein. Mais il la joue pas. Et en plus, il y en a sur plusieurs plans, ils ont du mal à se retenir de sourire. Alors je veux bien, un tournage pour les gosses, ça doit être amusant, c'est un jeu, hein, c'est pas vraiment un métier. Donc c'est rigolo et tout, on se marre bien. Mais il y a un moment donné, on fait un film, donc faut être sérieux. Et ouais, je suis désolé, mais si t'es pas capable d'être sérieux, mais tu vires le gosse, quoi. Parce que merde, il y a des gens derrière qui vont payer pour aller voir ton truc, donc le moindre des choses, c'est de leur proposer un produit bien fait. Donc je suis désolé, mais moi, quand dans 50% des répliques sorties par les gosses, je ne peux pas y croire parce que soit l'intonation ou le jeu d'acteur est mauvais, soit, bah, comme j'ai dit, il y a un petit sourire en coin où tu vois qu'ils sont en train de mordre leurs lèvres pour s'empêcher de sourire. Je suis désolé, moi j'ai vu des trucs, je me dis, mais putain, mais je suis sûr que dans l'école où je bosse, je pourrais faire des meilleurs trucs. Tout ça parce que j'aurais plus de rigueur. Donc c'est vraiment dommage parce que, bon, après, les adultes s'en sortent pas forcément mieux, mais bon, après c'est un truc pour gosses, donc c'est vrai que leur jeu d'acteur est un petit peu décalé avec la réalité et ce qu'on attendrait normalement d'un film, mais enfin de personnages dans un film, mais bon, je vais passer dessus, on va dire que les adultes sont bons, mais leur façon de jouer des crétins ne me plaît pas en fait, parce que oui c'est ça en fait, mon problème c'est que ce sont des crétins, plus ça va et plus... ouais, on tombe dans le film pour enfants alors que bah, je suis adulte maintenant, même si ça se voit pas, je ne sais pas. Mais je suis adulte, j'aime toujours le 1, parce que le 1, à quelques petites exceptions près, comme le mec qui les reçoit là dans le gîte et tout, avec le énième gag de « Ah, comme par hasard, c'est de la bouffe dégueulasse », que j'ai encore eu dans un autre film, bah, un petit truc en plus cette année, la bouffe dégueulasse, j'en ai marre de ce cliché, c'est pas drôle, faut arrêter. Voilà, à part lui, dans le 1, je crois qu'ils jouent tous normalement. Il y a peut-être des petites excentricités, comme oui, le truc des profs, là, la maison de fous de profs. Mais bon, voilà, c'est pour le gag, c'est normal et tout. Avec le prof qui se met à pleurer, qui pète un câble. Mais voilà, les gens restent sérieux. Les parents de Ducobu et Léonie, enfin le père et la mère, sont sérieux, ce sont de vrais parents. Là, ce sont des personnages joués par, je veux dire, des gamins, alors que j'ai rien contre eux, contre les acteurs. Je les ai vus ailleurs et puis ils sont bons, je les aime bien, j'ai pas de soucis avec eux. Mais ouais, non, dans les Ducobu, ça ne passe pas du tout et je crois que je l'avais déjà dit pour le 4, déjà. Bon, évidemment, comme ça avait déjà commencé dans le 4 ou le 3, je crois, je sais plus, bref, au moins dans le 4, je dirais. Donc voilà, là, c'est tout le thème du film, l'écologie. Est-ce que le prochain, ça va être le féminisme ou le LGBTisme, j'en sais rien, enfin voilà. Je ne sais pas, mais ça commence à me saouler tous ces trucs. Donc évidemment, à chaque leçon de morale de Léonie, j'en avais marre, parce que tous ces trucs-là, on entend parler toute la journée, tous les jours, enfin tous ces trucs en fait de gentils. Vous savez, les gentils, c'est pas gentil d'être homophobe, c'est pas gentil d'être raciste, c'est pas gentil d'être misogyne, c'est pas gentil de jeter tes plastiques à la poubelle, je sais pas quoi, c'est pas gentil de battre les animaux, c'est pas gentil de ceci, cela. Vous savez, quand on n'est pas concerné, ça fait chier, parce que tu dis oui, je sais, merci, c'est bon. C'est rentré dans ma tête, pas besoin de me le dire tous les jours, toutes les secondes. Ça saoule. Donc là, voilà, ça saoule, mais bon, c'est le thème du film, c'est dans le titre, passe au vert, j'étais préparé. Et comme j'ai évoqué Léonie, je vais parler de ça maintenant, d'où Léonie est une petite conne. Parce qu'il y a un moment, elle fait un exposé, je crois, ou en tout cas, elle parle de quelque chose à toute la classe, et elle prononce un mot, et un camarade ne sait pas ce que ça veut dire, je sais plus c'est quoi. Hein. Ah oui, année sabbatique, voilà. Est-ce qu'il dit sympathique, je crois, voilà, ce qu'on a tous fait. Et du coup, elle dit, mais pas sympathique, sabbatique. C'est pas parce que c'est une petite je sais tout, une fille très intelligente, qu'elle est hautaine, et oui, et méchante, tout simplement. Au contraire, Léonie veut bien aider les... Alors, elle veut rester, bien sûr, numéro 1, mais non, elle veut... Enfin, je veux dire, dans le 1, on la voit quand même à son anniversaire en train de faire la maîtresse, quoi, donc possiblement elle apprend des choses à ses petits élèves. Donc non, je ne vois pas du tout Léonie comme une petite conne
qui pète plus haut que son cul parce que mais moi je sais ce que ça veut dire. Toi t'es qu'une merde qui sait même pas ce que c'est. Non. Et d'ailleurs, ce mec qui a dit ça, là, c'est qui? Parce que Ducobu le connaît dès le début du film, mais je crois que c'est... Ah, vous m'excuserez, je ne l'ai pas revu le 3 et le 4 pour voir ce film. Mais Ducobu le connaît dès le début du film, mais c'est un nouveau, visiblement, parce qu'il connaît pas la touche, le prof. Enfin, le petit ne connaît pas la touche, donc je ne sais pas qui c'est. En fait, il est à la fois traité comme un nouveau, mais pas vraiment, vu que Ducobu le connaît. Je ne comprends pas. Ensuite, il y a les petits gags à la con qui ne marchent même pas, parce qu'il y a un moment, faut faire un... Ducobu doit faire un exposé sur la personne qu'il admire. Donc vous avez bien compris. Ducobu doit faire un exposé sur la personne que lui, Ducobu, admire. Son père lui propose, bah, fais-le sur moi. Et Ducobu, qu'est-ce qu'il lui répond? Il dit, bah non, papa, t'es exceptionnel, hein, mais que pour moi. Je vois la blague. Hein. Ça aurait pu marcher, je vois la blague, hein, mais ça marche pas. Parce que bah, on s'en fout que son père soit exceptionnel que pour les yeux de Ducobu. C'est le but. Je veux dire, imaginons... Alors, on parle beaucoup de Mbappé dans le film. Donc imaginons que Ducobu avait fait un exposé sur Mbappé. Bah, si le petit Kylian au fond de la classe n'est pas admiratif devant Mbappé. Pardon, Mbappé. Parce qu'on est des sales blancs si on dit Mbappé. Bah du coup, qu'est-ce qui se passe? Le petit Kylian au fond de la classe, bah, il n'est pas admiratif devant Mbappé. Donc c'est pas grave. Qu'il le fasse sur Mbappé ou son père, c'est pas grave. Ce qui importe, c'est que bah, il soit pas hors sujet en faisant son exposé sur la personne qu'il admire. Que ce soit son père ou Mbappé ou Macron, on s'en bat les couilles. Donc je vois la blague, hein. Je vois le tacle qu'il donne à son père. Ça peut être rigolo, mais ça marche pas. Il aurait fallu ajouter dans le titre de l'exposé une personne célèbre qu'on admire. Et là, ok. Alors la blague n'aurait pas été possible parce que du coup, il est pas célèbre son père. Mais voilà, la blague marche pas. Enfin bref, c'est pas grave. Qu'est-ce qui marche pas non plus aussi? Oui, ça je suis vraiment dégoûté parce que il y a que dans le 1 où ça a été bien fait. Dans le 2, j'ai pas le souvenir que ça a été fait, mais dès le 3, quand Elise Moon a pris la réalisation, c'était nul. Il y avait un truc, ouais, bien dans le 3, c'est quand il faisait un petit clin d'œil à Psychose. C'est rigolo avec la maison, la mer et tout. Voilà, c'est rigolo, ça c'était bien fait. Je m'en souviens. Hein. Mais en revanche, le jeu d'Elise Moon, quand il est dans la mer et tout, bon, ça va. Mais sa gueule, les prothèses ou le maquillage, je sais pas, je pense que c'est les deux. Non, la mère qui est surmaquillée, ça passe pas du tout. Dans le 1, ça marchait parce que ça se voyait que c'était Elise Moon avec une perruque et c'est tout. Et puis, ouais, un nez crochu. Là, ça passe parce que, déjà, il était inquiétant. Là, il est tellement, j'ai du mal à dire il est tellement maquillé, prothésé, ce que vous voulez, que limite, ouais, on pourrait se dire, bah ouais, ça a l'air d'être une vraie vieille. Et en fait, on n'a même plus l'impression forcément de voir Elise Moon. Alors que voir tout à coup dans le 1 Elise Moon déguisée en vieille et tout, et puis parler d'une manière inquiétante, bah, je suis désolé, ça marche super bien, quoi. Et là, non. Non, ils veulent à fond jouer le truc, vous avez vu, on dirait vraiment une vieille et tout. Enfin, on gère un maquillage et prothèse. Ouais, mais c'est pas ça la blague, enfin, on s'en fout. C'est pas ça qui est important. Ensuite, petite incohérence vite fait, il y a un moment du Ducobu, oui, pour faire référence à ceux qui se collent la main sur la route pour faire chier les gens. Là, il se colle au barreau de l'entrée. Le directeur il y a une petite foule devant lui, hein, Ducobu, voilà, la touche qui arrive, puis le directeur, et le directeur dit à la touche, réunion de crise. Moi, je pensais qu'ils allaient juste parler un petit peu plus loin, mais non, on les retrouve après, enfin, ça coupe, et on les retrouve dans le bureau du directeur. Petite question, comment ils sont entrés? Parce qu'on nous dit juste avant que, du coup, les pompiers vont devoir venir, je crois, pour le décoller. Donc, question, comment ils sont entrés? Il y a une petite porte de derrière, une petite porte sur le côté, je sais pas, voilà. C'est plus une question que je pose plutôt que soulever une incohérence. Hein, voilà, je me trompe peut-être, mais j'aimerais des explications. Parce que pour moi, c'est pas logique. Il y a quelques gags bien. Le squelette, à certains moments, oui, il dit une année squelettique. Ça m'a fait sourire. Ducobu avec son exposé sur le paresseux. J'ai trouvé qu'il avait raison. Et franchement, si j'avais été le prof, j'aurais dit, bah, les enfants... Ne m'accusez pas de favoritisme, mais je vais lui mettre un 20 parce que c'est très intelligent ce qu'il a fait. C'est le moyen de détourner les règles et tout, franchement, c'est... Ouais, moi, je dis bien. Ah oui, au début, effets spéciaux gênants, scène gênante, je sais pas, non. Mais il y a Monsieur Kittredge qui est déguisé en Latouche au début du film, et ça ne ressort pas dans le film. C'est juste pour le gag comme ça, c'est « Ouhou, je t'ai fait peur !» Voilà. Et puis voilà, enfin, j'ai pas grand-chose à dire. Vraiment, ce qui m'a énervé, c'est que c'est pas très intéressant. J'étais plutôt saoulé vers la fin.
Critiquer les ennemis de l'écologie en des gros criminels complètement bouffons, enfin j'ai pas trouvé ça très correct, ni très bien vu, ni très bien fait, enfin voilà, c'est vraiment un film pour les enfants, quoi. Mais je vois pas pourquoi, enfin, c'est pas parce que c'est un film pour les enfants qu'il faut pas se casser le cul et pas proposer un bon méchant, je sais pas quoi. Là, pour moi, en fait, le but de Issei Moon, c'est juste de rattraper, en termes de nombre de films, bah, le nombre de BD. Je sais pas combien ils en sont, mais je crois que ouais, j'ai l'impression qu'il veut faire autant de films que de BD. À voir sur combien d'années il fera ça, combien de temps il tiendra. Ça me saoule déjà. J'aimerais bien que Philippe de Chauvron revienne. Ça sera toujours pas comme avant, parce qu'il n'y a pas les acteurs du 1, forcément. Mais là, ça commence vraiment à me saouler, quoi. Heureusement que je les vois gratuitement, hein, parce que c'est grave. Donc encore une fois, voilà, les acteurs enfants jouent tous mal. Ils m'ont tous saoulé. Peut-être pas Léonie. Elle joue pas mal, on va dire. Il n'y a pas de moment où vraiment elle m'a paru mauvaise. Mais les autres, c'est pas possible. Du Cobu en tête, hein, évidemment, ce n'est pas possible. Vraiment, je ne l'ai pas du tout apprécié. Faudrait retourner à l'école. Ouais. École de comédie, hein, voilà. C'était affligeant. Je crois que c'est le pire de Issei Moon, je dirais. Ouais, bah en fait, plus il en fait, et plus c'est pire. Vraiment, je dirais le 3, c'est le premier, et ensuite du Cobu président, puis après, bah celui-là, quoi. Et enfin, un petit truc rigolo, c'est que bah, dans la miniature du 4, du Cobu président, j'avais fait voilà, une petite blague putaclic sur la miniature, en disant que c'était un film antimacroniste par rapport à un truc du film, et dont je parle dans la vidéo. Hein. Là, ici, bah, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu le cas, vraiment, parce qu'à la fin, il y a quand même une ministre qui demande à qui triche de tricher. J'ai vu une petite critique du 49.3. Je sais pas si je vais trop loin ou pas, mais j'ai l'impression que c'est ça. Dites-moi si vous aussi. Mais voilà, c'est dans tous les cas, j'attends pas le prochain, j'ai pas envie qu'il y ait un prochain. Moi, je reste avec le 1, le 2, si je le trouve en Blu-ray un jour. Pourquoi pas, c'était sympa. Appréciable, correct, ça passe. Mais voilà, je reste vraiment avec le 1, je l'ai. Hein. Je suis très content de l'avoir, je l'aime beaucoup. Mais ouais, niveau film, franchement, on n'a pas été gâté par la suite, quoi. Numéro suivant. Je vous l'annonce, il va encore faire très chaud aujourd'hui. Vigilance canicule dans le New Jersey où il doit faire au moins 38 degrés. C'est quoi ça? Mon approche vite fait de la saga. Alors, j'ai découvert celui des filles en premier. La 3D est superbe et moi j'ai plutôt bien rigolé. Et moi j'aime bien ce film, désolé. C'est mon préféré du coup. Ensuite j'ai découvert les originaux. Le 1, j'ai pas accroché, enfin voilà, mais bon, c'était bien, correct, ça passe. Et le 2, j'avais pas trop aimé au premier visionnage. Et après quand je les ai revus une seconde fois, ils ont tous les deux augmenté dans mon estime et tout, donc je les ai plus appréciés, donc c'est cool. L'héritage, c'est juste une de ces nombreuses Legacy Sequels. Déjà c'est un anglicisme, donc je déteste ça, mais en plus le concept de la Legacy Sequel, je déteste, donc pour moi c'est de la merde. J'ai fait la critique. Et là, bah du coup, ce dernier, La Menace de Glace, quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis fait putain, mais ça va être trop cool. Donc la bande-annonce c'est cool, j'ai bien aimé, franchement, j'aime bien, je sais pas, l'esprit festif été du début de la bande-annonce et tout, la musique, et puis d'un seul coup, la menace qui arrive et tout. Franchement, la bande-annonce c'est cool. Voilà. Donc ce film est meilleur que l'héritage, je trouve, quand même, mais non. Parce que lui, au moins, en fait, il travaille, il y a de l'originalité, ils ont inventé des trucs, tu vois, ils n'ont pas fait la même chose que le 1, quoi. En foutant juste les personnages à la campagne et non en ville. Ouah, original.
Bref, donc, qu'est-ce que j'ai pas aimé dans ce film? Pourquoi il est dans les flops? Déjà, dès le début, Paul Rudd, il manque de renverser quelqu'un avec la voiture et wouhou! D'accord. Je sais pas, moi je réagirais pas comme ça en vrai. Donc déjà, voilà, ça c'est rien, vous allez me dire. Mais déjà, là, je me dis, ok, je vois quel ton ça va être. Je sais, c'est léger, c'est un SOS fantôme, c'est voilà. Mais déjà, je me dis, ça sera pas sérieux. Parce qu'on peut faire des comédies en étant sérieux. Et là, je sais pas, quelqu'un qui manque de renverser quelqu'un à vélo, il fait pas wouhou. Ensuite, Phoebe qui dit une phrase cool, j'ai un fantôme à chasser ou je sais plus quoi, enfin voilà. Il le souligne. Oh, wow, désolé chérie, mais elle était trop cool sa phrase. Voilà. Là, clairement, on veut que je me dise dans ma tête, elle est trop cool sa phrase. Hein, elle est trop cool. T'as vu, elle est trop cool, hein. Déjà, ça, j'aime pas. Ces deux choses, j'aime pas. Qu'on force un personnage à faire wouhou pour te montrer que ouais, il s'amuse et tout, c'est l'éclate pour lui, c'est son quotidien, c'est hors norme, mais c'est l'éclate pour lui parce qu'il adore. Non. Et en plus, on te souligne quelque chose qui est drôle, on te souligne quelque chose qui est mignon en te disant hey, t'as vu, c'est drôle, t'as vu, c'est mignon. Je déteste ce genre de truc. Donc déjà, ça commençait mal, même si le vrai commencement, c'est la scène qui se passe dans le passé, en 1904, ou 7, ou 8, un truc comme ça, où on voit qu'une salle entière a été gelée, tout ça et tout. C'est franchement un très très bon démarrage, une très bonne première scène, j'ai vraiment aimé cette scène. Et après, bon, il y a ces problèmes dans ce que j'ai dit avec Paul Rudd, mais la scène d'action est plutôt appréciable, ça va. Ensuite, ils se font engueuler par le maire, donc, qui est le mec du 2, que j'avais absolument pas reconnu, et qui va être le mec du film qui déteste les SOS fantômes et qui veut les faire chier, puis enfin voilà. Voilà. Ensuite, ce que je n'ai pas aimé, c'est le petit podcast qui, ok, il y a une explication, il a menti à ses parents, il croit qu'il est un truc spatial ou je sais pas quoi, très crédible déjà, mais voilà, il a menti à ses parents, donc c'est pour ça qu'il est là avec eux à New York, mais pour moi c'est des grosses ficelles juste pour qu'il revienne, et franchement, il revient pour pas grand chose, juste parce que bah, c'est un nouveau personnage, on l'a inventé dans le dernier, donc pourquoi il serait pas là? Donc tu dis, bon allez, s'ils ont fait ça avec un, allez... Peut-être que les gens ont aimé ce personnage, et puis voilà. Sauf qu'il y a aussi Lucky, donc j'avais oublié que ça s'appelait comme ça, donc la meuf noire du 3, dont le grand frère de Phoebe est amoureux. Je sais même plus d'ailleurs s'il arrive à se la faire dans le 3 ou pas, mais en tout cas là, je crois qu'ils s'embrassent pas. Donc voilà, comme par hasard, elle aussi, on la revoit, elle aussi, elle est là, elle est loin de chez elle, voilà, elle fait un stage, je sais pas ce qu'elle fout là, mais voilà, elle travaille avec l'équipe technique des SOS Fantômes. Et apparemment, j'ai écouté toutes les critiques, et le mec aussi qui est là, avec des lunettes et piqué blond, il était là aussi dans le dernier. Alors lui, pour le coup, j'ai aucun souvenir, donc peut-être. Mais est-ce qu'il n'est pas traité comme un nouveau personnage, donc si ça se trouve, il était déjà là, ouais. Mais bref. Donc voilà. Si c'était aussi un mec de l'héritage, donc qui habite dans une cambrousse, je ne sais plus où, Oklahoma, non, ils disent, je sais plus. Bref. Donc là, bah, maintenant il est là, comme ça, parce qu'il faut, hein, voilà. Bon, si vous voulez, au moins eux, ils ont plus de 18 ans. Alors le petit podcast, c'est n'importe quoi. Si je peux donner un avis rapide, c'est que ça commence bien, j'ai aimé la première scène, ensuite, scène d'action dans les rues de New York, tout ça, et entre la fin de cette scène d'action jusqu'au climax, il se passe rien. C'est juste du développement de personnages, c'est juste des gags pas très drôles, j'ai apprécié, même s'il m'a pas fait rire une seule fois, mais j'ai vu le potentiel comique du Pakistanais, là, qui a joué dans Les Éternels. Mais sinon, voilà. Et puis, il n'y a même pas le ton, l'ambiance comédie. Franchement, j'ai pas l'impression d'avoir vu une comédie. Alors que les deux premiers, oui. Franchement, l'héritage et celui-ci, non. Donc voilà, pendant 1 heure, il se passe rien. Je pourrais peut-être même dire pendant 1h15. Voilà. Du coup, ouais, t'as 40 minutes en tout, où il y a de l'action, et puis... Mais même l'action, en fait, c'est pas intéressant. La fin, je m'en foutais. Peut-être parce que bah, je m'étais tapé 1h30 de nul, mais ouais, j'en avais plus rien à foutre, et puis j'étais pas intéressé. Et en plus, à la fin, on nous met... Bah, dans le film, on nous met un petit dilemme, comme quoi Phoebe, est-ce qu'elle doit accepter ses parents ou pas? Enfin voilà, est-ce qu'elle préfère le monde des fantômes? Parce qu'elle a l'air de s'y intéresser, hein, au point d'abandonner, d'aspirer son âme dans une machine, pour voir ce que ça fait, d'accord? Et puis voilà, tout son truc à elle, c'est via une discussion qu'elle n'a pas eue avec Paul Rudd, c'est lui qui parle à sa porte en pensant qu'elle est dans sa chambre, il lui dit un truc, et tu vois qu'à la fin, elle évolue par rapport à ça, il y a eu un développement de personnage, mais en soi, il n'est pas trop censé arriver ce développement, vu que elle l'a pas entendu dire ça, déjà d'une,
Donc en fait, ce développement, elle le fait toute seule. Mais c'est un peu bizarre quand on voit ce qu'elle dit à la fin. Parce qu'à la fin, évidemment, il y a un câlin général et puis elle dit « Oh, maman !» Et ensuite, moi, j'ai vu ça, je fais « Papa !» Et non. Non, il passe à autre chose. Et ensuite, à la fin, le défilé avec la musique Ghostbusters et tout, Paul Rudd lui dit un truc, puis elle dit « D'accord, papa, je vais le chercher, je sais pas quoi. » Puis voilà, elle y va. Et puis lui, il bloque « Elle a dit papa, elle a dit papa !» C'est nul, c'est pas crédible et ça n'arrive jamais dans la vraie vie. Parce qu'en plus, elle est vieille, quoi, elle a 15 ans quand même. C'est pas genre, elle l'a connue depuis ses 5 ans, et puis là, maintenant, ouais, elle a 15 ans, et puis ça y est, papa, tu vois. Parce qu'en plus, 15 ans, c'est l'âge con. Elle l'a connue, pareil, il y a 3 ans, donc 12 ans, ouais, 12-15 ans, tout ça, c'est l'âge con, c'est non, mais t'es pas mon père, donc ta gueule. C'est pas vraiment ça, c'est pas papa. Puis, je peux comprendre aussi, quoi, c'est pas son père, je suis désolé. C'est son beau-père. Qu'elle l'accepte comme beau-père. Si jamais avant, elle l'acceptait pas, ok. Mais de là à dire papa, il y a un monde quand même entre les deux. C'est juste son beau-père, quoi. Alors c'est pas pour minimiser le rôle des beaux-parents, mais voilà, c'est non. Non, non, non. Si encore son père l'a batté, l'a violé, et puis là, elle découvre un papa de substitution gentil, je veux bien qu'il y ait un truc comme ça, mais c'est pas le cas. C'est son père, je sais même pas d'ailleurs si on en parle dans le 1, s'il les a... Ouais, il a une autre famille, je crois, non? Il est parti faire une autre famille, je sais plus, enfin bref. Bref, pour moi, c'est pas assez, donc voilà. Donc, c'était pas ouf, voilà, j'ai que ça à dire, c'était pas ouf dans l'ensemble, et je le reverrai pas, et je suis déçu, parce que franchement, bah ouais, même après la déception de l'héritage, j'en attendais beaucoup, je pensais l'aimer, je pensais l'acheter, heureusement je l'ai pas acheté, je l'ai vu en streaming, pour le coup. Et puis bah voilà, je vais rester avec les SOS Fantômes originaux, et celui des meufs. Voilà, et j'essaierai peut-être le jeu, si je le trouve un jour. Voilà, numéro suivant. On peut y arriver. À nous, les noix de coco. Voilà, pareil. En fait, ce flop de cette année, il n'y a pas des grosses tortures vraiment qui m'ont fait chier. Ça viendra pour le numéro 1. Le titre avec 2 mots, où lui m'a vraiment fait chier. Parce que oui, il y a un ex-aequo, je vous rappelle. Là, Vaiana 2, pareil, c'est pas de la grosse merde, c'est juste pas intéressant. En plus, oui, ça devait être une série de base, et c'est vrai que ça se sent un peu maintenant que tu le sais. Parce que, ouais, c'est une bande-annonce pour le prochain épisode. Vraiment. Et pour moi, ouais, voilà, ça raconte pas grand-chose. Tu t'emmerdes, en fait. Et puis évidemment, bon, j'ai pas vérifié là récemment, mais au bout de 2-3 semaines, je sais plus, il était quasiment 600 millions, enfin, il fait quasi les chiffres du 1, donc là, ça m'étonnerait pas que si j'avais regardé, bah ça y est, il a dépassé le 1. Vraiment, c'est pas ouf. Pareil, j'ai fait une vidéo si ça vous intéresse, c'est pas ouf. Vraiment, je préfère le 1, mais carrément. Et pourtant, le 1, déjà, je ne l'aime pas beaucoup. Là, le 2, pour moi, ils avaient rien à raconter. Et puis, visiblement, il y aura un 3 parce que le méchant, bah, tu l'as toujours pas vu. Allez, numéro 2. C'est des jumelles! Des jumelles! Alors pour le coup, grâce à celui-là, j'ai enfin découvert le film Twister, qui était ressorti en Blu-ray, puis est devenu indisponible, ça m'a fait chier, puis là bah du coup comme il y a eu une suite, avec un très beau steelbook, vraiment très beau, mais c'est le seul bon point de cette suite, Twisters, qui est un reboot d'ailleurs, oui je suis allé voir, on va en parler. J'ai pas aimé, je me suis ennuyé, c'était le film dont je parlais pendant que je parlais de Godzilla, quand j'ai dit oui dans les films d'action, les personnages développés c'est bien, mais si ça éclipse voilà l'élément principal, etc. Je parlais de celui-ci, oh putain les acteurs, mais c'est quoi ces charismes de moule? À part Glenn Powell, il y en a pas un qui ressort du lot. Tu te souviens de la gueule de personne, enfin si, l'autre là, l'indien, mexicain, je sais pas ce que c'est, mais bon, je juge pas le physique, après tout, je montre même pas ma gueule. Mais moi, je suis pas acteur. Moi, je me dis pas en me regardant dans la glace, putain, mais ce visage, il doit aller à Hollywood, c'est pas possible, ils ont trop besoin de moi, j'ai trop de charisme. Non. Regardez-moi cette gueule, il dégage quelque chose? Non. Bref, donc du coup, oui, alors avant, j'ai regardé, je me suis fait les deux, le soir même.
J'ai regardé le 1, c'était sympa et tout, un bon film des années 90, voilà. Donc c'était cool. Mais alors putain le 2, comment bien niquer une soirée en amoureux? Bah regardez Twisters. Déjà, la première chose que ma femme a dite, c'est putain, il y a que des jeunes. Oui, je suis d'accord. Et ça, du coup, ça apportera un film à la liste que j'avais sorti à un ami qui est pas trop d'accord avec moi. Mais non, il n'y a pas que des jeunes et tout. Bah voilà, encore un exemple. Donc ouais, Glenn Powell il est un petit peu plus vieux que le lot. Et peut-être que oui, ils ont tous au moins 30-35 ans, j'en sais rien. Bref, ils font jeunes, ils ont pas de charisme, ils sont nuls, ils ne dégagent rien. Ok? Pourquoi je me suis dit, oui, est-ce que c'est une suite ou un reboot? Bon, déjà, il y a pas mal de choses qui font penser au premier. Notamment, par exemple, Dorothy 5. Parce que dans le premier, il y en a eu 4. Et Dorothy, bon, ceux qui n'ont pas vu les films, ils ne comprennent rien, mais voilà, ceux qui ont vu, vous comprenez. Il y en a 5, donc il y a bien eu les 4 premières. Donc du coup, en gros, j'ai l'impression que c'est un reboot ou remake qui n'empêche pas le précédent d'exister. Donc c'est un énième requel. Niquez vos mères. J'en ai marre de cette mode pourrie. Donc voilà, donc c'est pas la seule chose qui fait penser à plein de trucs du 1. Hein. Il y a aussi, oui, quelqu'un qui dit « Oh, depuis que tu t'es fait frapper par la foudre, t'es plus marrant ». Et le fait que voilà, se faire frapper par la foudre, c'était un projet. Non, c'était un souhait d'un personnage du 1. Il disait « Ah, j'aimerais savoir ce que ça fait ». Ça pique. Voilà. Dans le 1 aussi, bah, y a des gens qui faisaient ça pour l'argent, et qui finissaient par mourir d'ailleurs. Très cliché dessus, hein, dans leur camionnette noire, parce que ce sont les méchants. Et là au moins ça a évolué. Ce sont des youtubeurs. Donc ça c'est cool. Parce que ouais, ce serait très crédible. Je suis sûr d'ailleurs qu'il y a des youtubeurs américains qui font ça, qui vont à la chasse aux tornades et tout, qui font plein de vidéos ou des conneries. Un peu comme on avait eu aussi il y a 10 ans dans Black Storm, un meilleur film de tornade que ce Twisters. Ensuite, qu'est-ce qui fait penser au 1? Bah, il y a un moment, il y a une voiture qui déboule sur la route et manque de heurter les autres. Comme dans le 1. Oui, quelqu'un qui dit à un personnage « Content que tu reviennes » et le personnage qui répond « Non, je ne reviens pas ». En gros, je me remets pas à la chasse aux tornades. Dans le 1, il y a un personnage qui a l'instinct des tornades. En gros, il sent venir les tornades, voilà. C'est son 6e sens. Bah là, c'est pareil. Il y a un moment où il faut faire un choix entre 2 tornades. Et celle de droite a de meilleurs paramètres, t'es sûr? Mais voilà. Évidemment, il faut prendre celle qui n'a pas les meilleurs paramètres, parce que le personnage qui a le sens des tornades, et ben, du coup, il dit non, il faut prendre l'autre, parce que la technologie, c'est de la merde. Ensuite, oui, il y a eu le fait qu'il y ait une tornade qui effleure, simplement. Dans le 1, pareil, il y avait Shining, qui était projeté dans un drive-in, et une tornade qui le dévastait, sauf que, grâce à mes rêves, je me suis rendu compte que bah, dans Twister, ça avait tout un sens, ce petit truc. Là, bah, pareil, t'as Frankenstein qui est dans un ciné. Enfin, la fiancée de Frankenstein. Bien sûr, faut être féministe. Donc on parle de la fiancée, non pas de Frankenstein. Tout comme cette année, d'ailleurs, il y a un film sur la fiancée de Frankenstein qui sort. Donc là, du coup, dans celui-ci, il y a un Frankenstein qui est projeté dans un ciné. Et puis, du coup, bah, l'écran se fait arracher, enfin, comme dans le drive-in, quoi. D'accord. Mais là, du coup, je suis pas sûr qu'il y ait un sens. Ce qui est bien dans ce film, c'est que là, au moins, après la première scène, même après la première scène, il y a des morts. Et quand des personnages se tiennent à quelque chose pour pas être envolés, ben, cette chose peut ne pas tenir. Parce que mauvais état, parce que bah, la force de la tornade, etc., etc. Donc ça, c'est cool. Dans le 1, ça manquait quand même. Cruellement. Et il y a des moments où tu disais, ouais, bon, c'est un film. Et, petit truc rigolo, c'est que y a le prochain Superman dans ce film. Et en voyant sa gueule, je me suis dit, putain, il a une gueule à faire Superman. Oui, bah c'est lui. C'est lui, c'est David Harrison. Que je ne connais pas, mais tout comme je ne connaissais pas Henry Cavill avant Man of Steel. Hein. Et voilà. Donc, finalement, je trouve qu'il a une gueule à Superman, parce que, ouais, avec sa petite chemise, sa gueule, ses petits cheveux bouclés, sa casquette et tout, je me suis dit, putain, ouais, on dirait Henry Cavill qui se camoufle dans Man of Steel et tout. Ouais, à voir. Et là où les 2 films m'ont déçu, c'est pour leur ton, leur ambiance un peu trop « Wouhou ! C'est trop bien, putain !» Alors je veux bien, ce sont des scientifiques qui aiment ces petites shots d'adrénaline qui se prennent à chaque fois qu'ils poursuivent une tornade et qu'il leur arrive un truc et puis qu'ils manquent de mourir. Mais ça m'a un petit peu trop fait chier, cette ambiance, ce ton trop léger, quand même. Parce que c'est quand même des catastrophes qui arrivent à plein de gens, ça détruit des vies. Je m'attendais pas à voir des gens s'amuser, en fait.
Alors qu'il y en a aussi dans la vraie vie, hein, très certainement. Mais ça fait un peu bizarre et j'ai pas trop apprécié. Donc voilà, je me suis emmerdé, c'était long, c'était chiant. Je suis dégoûté parce que ce steelbook, mon Dieu, est magnifique, mais je l'ai renvoyé. C'est vraiment dommage. Donc voilà. Et là, on va passer au numéro 1, les ex-aequo. Je veux bien qu'on me critique, mais j'ai envie qu'on le fasse bien. Parce que ce film-là, je suis sûr qu'il a été fait comme ça, pour en gros décevoir ceux qui étaient venus voir des larmes, du sang, de la tristesse. Bref, ceux qui voulaient se rincer l'œil. C'est louable d'avoir voulu faire un film sur la Shoah sans rien montrer. Sans montrer aucune image horrifique, morbide, horrible. C'est louable. Dès le début, hein, j'ai compris, j'ai compris où ça allait. Hein, j'ai vu un plan et je me suis dit, ok, je sais, on ne verra jamais rien. J'ai eu raison. Tout est suggéré, on ne voit rien. Donc je veux bien. Je suis pas contre ça. C'est louable, c'est original, pourquoi pas. Mais ça aurait été bien de montrer quelque chose de bien, de montrer quelque chose, quoi. Tout simplement. Que le film raconte quelque chose. Vraiment, là, je n'ai pas compris. Niveau réa, scénario, tout ça, j'ai pas compris. Je ne comprends pas l'utilité de ce film. Tout ce que j'ai à dire, c'est que j'ai l'impression que ce réalisateur aime beaucoup Godard, parce que dès le début, je me suis dit, tiens, j'ai l'impression que c'est un film de Godard, avec son traitement du son, les éléments naturels, parce que on suit au début une famille près d'une rivière, et clairement, s'il n'y avait pas eu les sous-titres, j'aurais rien compris. Bon, déjà, il parle allemand, mais je n'aurais rien compris. Et les sons de la rivière, de la nature, des petits oiseaux qui chantent, tout ça, sont plus forts que les dialogues. Donc déjà, je me suis dit, putain, ça fait un peu Godard. Est-ce que c'est une inspiration ou quoi, Godard, pour ce réal? Je ne sais pas. Ensuite, j'ai vu vraiment, il y a plusieurs passages, même la façon de poser la caméra au début. Je me suis dit, ouais, mais c'est Godard qui a fait ce film, c'est pas possible. Alors, évidemment que non, parce que l'image est trop belle. Vraiment, le Blu-ray est magnifique, l'image est belle, voilà. Comme avec du Cobu, d'ailleurs. Bon, voilà. Ce qui a changé, parce que pas de vagues, non. L'image était pas belle. Donc voilà, l'image était trop belle, c'est pas possible que ce soit lui, il aurait cradossé l'image à fond. Surtout qu'en plus ça se passe dans les années 40, donc il aurait peut-être vieilli l'image en plus. Bref, donc non, ce n'est pas lui qui a fait ce film, forcément, vu que de toute façon, il est mort. Mais vraiment, voilà, je sais pas si Godard est une inspiration particulière pour Jonathan Glazer. Bref, j'ai oublié son nom, mais j'ai vu du Godard là-dedans. Suis-je le seul? Je ne sais pas. Mais vraiment, voilà, pour revenir à la critique principale, je ne sais pas à quoi sert ce film, je ne sais pas ce qu'il veut dire, raconter. La Shoah, c'est horrible. Et que pendant que ces choses horribles se passent, à littéralement 10 mètres de tout ça, il y en a, ils bronzent. Ils font des barbecues. Ils se baignent. Oui, ce sont des enculés nazis, oui, je suis d'accord, oui. J'avais pas besoin de ton film pour m'en rendre compte. Enfin, vraiment, voilà, vous apprendrez que là-bas, il fait froid en hiver. Du coup, ils ont installé le chauffage central. Que Rudy appelle la maman la reine d'Auschwitz. Voilà. Ils ont un chien. Voilà. Il y a un truc qui est pas mal, c'est qu'il y a une vieille qui vient un moment, la maman de la maman, la grand-mère, quoi. Et elle se barre. Parce qu'elle comprend ce qui se passe dans le camp. Je trouvais ça drôle, et je me suis dit, tiens, c'est maintenant que tu travailles. Bon, voilà. Vraiment, je l'ai vu, voilà. Tout le monde s'est branlé dessus, c'était bien apparemment, ok. Tant mieux pour vous. Vous n'avez pas envie de savoir ce qu'ils sont?
C'est pas possible. Et en ex-aequo, Les Guetteurs. Le premier film de la fille de M. Night Shyamalan. Alors, tout de suite, non, ce n'est pas mal réalisé. Il n'y a pas de souci, vraiment, je ne lui jette pas la pierre à elle. C'est l'histoire qui est de la merde. Le scénario, le livre très probablement, qui est adapté, là, c'est nul. Je ne le lirai pas, j'en ai pas envie. Même si on me dit, non mais c'est beaucoup mieux en livre, je m'en bats les couilles, c'est de la merde. Il y a un truc qui est malin dans ce film, c'est que des gens sont enfermés dans une pièce, et puis ils sont observés par les guetteurs. Et tout ce qu'ils ont comme divertissement dans leur petite télé, c'est des DVD de... comment s'appelle cette merde? Télé-réalité. C'est rigolo. Voilà, le petit parallèle entre les deux, c'est rigolo, c'est sympa. Mais voilà. Voilà ce qui est bien dans ce film. Il y a déjà 10 ans, parce que je crois que... Non, il est sorti en 2016, je crois, et non pas 2015. Je sais plus. Bref, il y avait la 5e vague qui sortait au cinéma, que je suis allé voir. Il y avait déjà un truc qui me saoulait dans tous les trucs de films, dans tous les films adaptés de romans jeunesse. C'est qu'ils veulent faire leur auteur. Ouais, t'as vu, moi aussi je sais donner des noms. Ouais, t'as vu, moi aussi je sais créer un folklore comme Tolkien, comme Harry Potter, comme George Lucas avec son Star Wars. Et à chaque fois, putain de merde, qu'ils présentent un truc de leur putain d'univers, ils disent la phrase « on les appelle ». 3 petits points, mettez ce qu'ils disent. Et donc là, on les appelle les guetteurs. Et puis à un moment dans le film, on nous parle d'un personnage qui était là avant, ou je sais plus quoi. On l'appelle le professeur. Comme dans la 5e vague. On les appelle les autres. Ouais, c'est des aliens, quoi. Ils sont venus nous envahir. J'ai pas d'autres exemples à vous donner là, mais je sais que j'ai déjà vu ça ailleurs. Je crois qu'ils le font dans le Labyrinthe 2, parce que je regarde la vite fait ma vidéothèque. Ils doivent dire, à mon avis, ouais, on l'appelle la braise pour voilà, ou les marcheurs pour les zombies. Je sais plus comment ils s'appellent, c'est leurs zombies à eux. Est-ce qu'ils ont un nom d'ailleurs, je ne sais plus. Mais voilà, ça me saoule. Ces 3 mots-là, on les appelle ta gueule. Ça me saoule. Parce que moi, je t'appelle film de merde. Ok, scénariste de merde, tiens d'ailleurs aussi, au passage. Bref, ensuite, la meuf là, avec son pigeon qui se fait... son perroquet qui se fait enlever donc à son tour dans ce film, et qu'on suit un petit peu. J'ai oublié son nom, c'est Mani? Non, Mina, putain, à chaque fois je vais dire Mani. C'est Mina, putain, quand je me souviens de ça. Elle s'appelle Mina. Et on apprend que ses collègues qui sont là avec elle, donc il y a une vieille, une jeune noire et un jeune... ouais, blanc, du coup, autant préciser aussi, qui sont là depuis des mois, on nous dit. Vous voulez savoir à quel point ce film se fout de notre gueule? C'est que ces gens-là, qui restent des mois et des mois dans une même pièce, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas s'enfuir de cette forêt, et qu'ils sont pourchassés par des gens, enfin, par des trucs bizarres, des créatures, ils n'ont même pas pensé à fouiller la pièce. C'est quand même une grande pièce, hein. C'est pas une grande pièce chargée à la salle sur demande de Harry Potter, où il y a plein de choses et tout. Et là, je pourrais dire, oui, ok, d'accord, vous n'avez pas remarqué ces petits trucs-là, ouais, ok. Mais là, c'est quand même une grande pièce quasi vide. T'as quoi? Un canapé, une télé, une table, un tapis. Et bien sûr, ils ne pensent pas à soulever le tapis. Ce qui fait que c'est grâce à notre héroïne qu'ils découvrent qu'il y a une putain de trappe sous le tapis. Comme dans 90% des films avec des tapis. Voilà à quel point ce film nous prend pour des cons, en plus de nous faire chier. C'est long, c'est nul, on s'en bat les couilles. C'est nul. C'est nul. Et je m'emmerde. Voilà. On sent beaucoup de haine dans ma voix là. Ouais, j'étais pas mal énervé, mais vraiment, je me suis fait chier. Et je m'attendais pas à me faire chier, vraiment. J'étais plutôt confiant pour pas mal de films. Les guetteurs, la zone d'intérêt, je savais que oui, ça avait plu à tout le monde. Donc moi, j'étais curieux. Puis j'aime les films de guerre, sur la Shoah et tout, même sur l'esclavage. Enfin, il n'y a pas de souci. C'est important, le devoir de mémoire et tout. Et puis au moins, voilà, plus on en fera, et moins peut-être on donnera envie que ça recommence. Twister, film de tornade et tout. Même si c'est un truc con ou je ne sais quoi, enfin, on peut toujours passer du bon temps, quoi, un bon divertissement. SOS Fantôme, moi je l'attendais, depuis la bande-annonce et tout. Vraiment, moi je le sentais bien. Et putain, douche froide, sans mauvais jeu de mots. Un petit truc en plus, moi oui, ça m'avait l'air marrant, puis ça a beaucoup plu, ça fait 10 millions d'entrées, je crois. Tout le monde disait que du bien autour de moi ou même sur internet.
Mais bon, déjà, l'histoire, ça m'a un peu... Je me suis dit, ah, c'est ça. Il infiltre, et puis voilà, faut pas qu'il soit démasqué. Je m'attendais à un truc un petit peu plus basique, oui, c'est sûr, du coup c'est original. Mais ouais, pour le coup, je m'attendais à un petit truc un peu basique, où en fait on le suit s'occuper de handicapés, puis il y a des trucs, je sais pas, enfin voilà. Godzilla X Kong, bah moi je m'attendais à un truc sympa, quoi. Enfin, je voulais voir, en fait, bah du coup, après la confrontation, mais comment ils vont être ensemble et tout, enfin, se rabibocher, voilà. Qu'est-ce qu'ils vont affronter? Et bah putain, c'est pas ouf. Pas de vague, moi j'adore François Civil. Je voulais le voir, le thème m'intéressait et tout. Je l'ai manqué au cinéma, j'étais dégoûté, bah en fait je suis content maintenant. Et puis bah Joker, Planète des singes, qui me déçoivent. Vous remarquerez que je n'ai pas cité Alien Romulus du coup. Mais voilà, c'est vraiment l'année déception 2024. C'est autant 2014, pour citer une autre année qui se termine par 4, c'est vraiment ma meilleure année cinématographique pour l'instant. Il n'y en a aucune qui l'a baisé pour l'instant, qui l'a battu. Mais alors là, 2024, puis 2025 ça s'annonce pas meilleur. Mon Dieu, ça va être lent. Donc voilà, j'espère que ce flop vous a plu, que vous n'êtes pas emmerdé, que vous n'avez pas été trop énervé, hein, parce qu'à mon avis, la zone d'intérêt, Civil War, ça a dû en titiller plus d'un, je pense. Et voilà, j'ai pas le choix, j'ai pas aimé, j'ai pas apprécié, je ne choisis pas de ne pas aimer les films, hein, c'est pas agréable de regarder un film et puis de ne pas aimer, donc c'est pas de ma faute. J'ai été déçu, et puis voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour les tops. J'espère que ça vous intéressera et que vous irez la voir, que vous irez commenter votre top, tout comme ici vous avez commenté votre flop à vous. Puis voilà, à plus pour les tops.